Bonjour mesdames et messieurs, ici Lambert Kwasi. Voilà, je fais habituellement des vidéos sur une opportunité d'affaires qu'on appelle Trevo. Et donc c'est sur ces vidéos qu'on me reconnaît le plus. Mais écoutez, j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui pour éclairer certaines personnes sur des vérités. Vous savez, quand vous détenez une torche dans la main et puis vous voyez une personne s'aventurer dans le noir, si votre torche que vous l'avez dans la main, vous ne l'utilisez pas pour éclairer la personne, vous traiterez de méchant. Je vois des chrétiens ou souvent des hommes de Dieu faire certaines déclarations. Je ne suis pas là pour les juger, mais je veux dire que la plupart du temps on entend des chrétiens entretenir certains propos sur des faits ou des choses qui se passent au niveau de la vie chrétienne. Et donc souvent leur interprétation me laisse un peu perplexe. Alors, moi je suis chrétien, je dirais plus que je suis Jésus-Christ. Voilà, ça c'est la chose la plus précise pour moi. Je suis convaincu par les propos de Jésus. Je suis convaincu par ces vérités qu'il dit. Je suis convaincu par l'exemple qu'il a donné lui-même aux hommes. Je suis convaincu par sa manière d'aborder les sujets les plus importants, les vérités les plus importantes dans la vie de l'homme. Donc, ces vérités-là font ma foi. J'aime aussi lire la Bible. Voilà ça. J'aime ma Bible parce qu'elle me dit de la méditer. C'est-à-dire, contrairement à certaines religions où on vous impose des choses, vous devrez l'accepter, vous ne devez pas chercher à comprendre, vous devrez l'avaler. Votre papa doit vous dire bon, fais ça, et ne cherche pas à vous expliquer, vous devrez accepter. La Bible ne m'a jamais rien imposé. Elle me dit de méditer. Et donc cela est très important. Je suis un homme libre, intelligente, une personne intelligente, excusez-moi. Je réfléchis et donc j'accepte. Je sais que je ne peux pas tout expliquer dans la vie. Même dans la Bible, des choses que je ne peux pas expliquer. Mais au moins, on me donne la possibilité de méditer et de comprendre. Alors, il y a des choses tellement importantes dont Jésus a parlé durant son parcours sur la terre. Et ces choses importantes, la Bible en parle. Je donne un exemple. Concernant le cœur, ou si vous voulez, la pensée. Ok? La Bible en a parlé. Concernant la parole, l'usage de la parole, l'usage de la pensée, la Bible en a parlé. La Bible a donné des exemples très clairs sur l'importance de la parole qui sort de notre bouche et donc l'importance de la pensée, puisque la parole, c'est en quelque sorte une pensée qui est à l'intérieur de moi que je fais sortir. Là, vous êtes en train de m'entendre par des paroles. Je suis donc en train de faire sortir ce qui est dans mon cœur. Donc, la pensée que vous ne voyez pas, pour que vous puissiez comprendre ce qui est à l'intérieur de moi, qui est invisible, qui est spirituel, je fais sortir ça par la langue. La langue. La Bible parle aussi de la langue. Pas de la langue en tant qu'instrument physique en nous, mais la langue, la parole. Et la Bible même nous dit, dans Jean, à partir de Jean chapitre 1,
que tout a été fait par la parole. Et donc la parole même est une puissance. Jésus dit que au jour du jugement, les gens rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Donc la parole même, elle est importante. C'est la parole qui crée. Et la Bible va plus loin pour dire que c'est Jésus même qui est la parole. Bien. Alors, je suis chrétien et j'ai médité sur la Bible. J'ai médité sur des faits bibliques, sur les propos de Jésus-Christ. Et je me suis rendu compte que la pensée est la chose la plus importante. J'écoute les gens, des gens qui ne sont pas chrétiens, et qui même disent, écrivent aussi que la parole est une chose très importante et la pensée est une chose très importante. Quand vous gardez une pensée en vous durant des jours, des choses peuvent se passer. Et donc la Bible aussi en parle. Alors j'aimerais vous dire que des grands hommes de Dieu tels que T.L. Osborne, ce grand évangéliste, a écrit en parlant de l'abondance que vous pouvez créer dans votre vie, a écrit sur cela dans un livre bien précis. Ok? Je vais vous montrer le livre. Donc, je vous montre le livre de T.L. Osborne, La vie comblée. Pour vous qui êtes tellement super spirituel, je dis que moi je ne fais pas de vidéo sur affaire de parole de Dieu. Mais à partir de maintenant, là, je vais en faire. Parce que moi-même, je suis aussi enfant de lumière. Et Jésus dit que moi, je suis la lumière du monde. Si je suis la lumière du monde, on n'allume pas une lumière pour la mettre sous la table. Donc, elle doit éclairer le monde. Jésus dit que je suis le sel de la terre. Et qu'un sel qui perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Donc moi, à partir de maintenant, là, vous notez bien, à partir de l'année qui va venir, là, 2017, là, attendez-vous à moi, je vais enseigner. Je vais enseigner sur YouTube. Je vais enseigner sur Facebook avec des vérités. Depuis des années, je lis, je m'instruis, je prie, je jeûne, je médite, je réfléchis pour connaître plein de choses. J'en ai assez. Je ne connais pas tout, mais je connais aussi un peu. Et donc, j'en ai assez d'entendre des contes vérités. Donc, je fais cette vidéo pour répondre à certaines personnes qui, lorsque vous parlez de l'importance de la parole et de la pensée humaine, il y a des gens qui disent que vous êtes en train de vous tasser que vous êtes en train de faire du spiritisme. Je vous montre un grand homme de Dieu. Il s'appelle T.L. Osborne. Il est venu ici en Côte d'Ivoire, deux fois au moins. Bien, aujourd'hui, Père à son âme, il n'est plus vivant. Mais Dieu merci nous a laissé un très bon livre. Il dit ceci. Il a écrit là au diapason de Dieu. Au diapason de Dieu. Bien. Chapitre 15. Il dit: vos paroles sont la mesure de votre foi. Ok? Elle exprime ce que vous croyez vraiment. N'oubliez jamais que des multitudes de gens échouent dans la vie parce qu'ils parlent insuccès. Ils parlent insuccès. Ils craignent d'échouer. Ils croient vraiment à l'insuccès. Votre vie se nivellera toujours sur vos paroles. Votre vie là sera toujours au niveau de votre parole. Votre vie, la qualité de votre vie. Votre vie d'abondance ou de pauvreté là, c'est toujours à la mesure de ce qui est dans vous, en vous, dans vos paroles, dans vos pensées donc. C'est un des faits les plus simples de l'existence, mais bien peu mettent en pratique. Peu de chrétiens le mettent en pratique. Peu de chrétiens le mettent en pratique. Bien. C'est pourquoi peu de gens réussissent vraiment. Pasteur, tu entends bien? Toi, tu es un homme de Dieu, tu connais la parole de Dieu. La Bible dit que ce n'est pas forcément affaire de démons, que ce n'est pas forcément affaire de sorciers. Le sorcier, ce que vous croyez, le chrétien croit en lui. Ce que la foi qu'il a en lui là, le sorcier ne peut rien contre lui, surtout si cette foi est centrée sur Jésus-Christ. Et il dit, c'est pourquoi peu de gens réussissent vraiment. On s'habitue à parler échec, à penser échec, alors on échoue. On s'habitue à parler échec. C'est pas moi qui ai écrit, hein. À parler échec.
à penser échec, alors on échoue. Je vais vous donner un exemple. Pierre dit à Jésus, qui marchait sur l'eau qui venait sur eux, qui était dans une pirogue, Jésus marchait sur l'eau pour venir vers eux. Pierre dit, Jésus, si c'est toi, ordonne que moi aussi marche sur l'eau et vienne vers toi. Jésus dit, viens. Sur cette parole, Pierre s'est lancé et était en train de marcher sur l'eau. Ça, c'est le côté positif de sa croyance. À un moment, Pierre se dit, mais comment moi, Pierre, je peux marcher sur l'eau? Du coup, il passe de la foi positive à la foi négative. Il y a des gens qui ne sont même pas, ils sont gênés quand on parle de positif, négatif. Là, pour eux, là, positif, là, c'est que c'est pas quelque chose de bon. Vraiment, vous avez des problèmes, quoi. Donc, Pierre qui marchait sur l'eau, dès qu'il a changé sa manière de penser, de croire, tout de suite, il a plongé. Comment le même monsieur, un moment, il marchait sur l'eau, et puis un moment, il plonge. Ça dépend de ce qu'il a pensé au début et de ce qu'il a pensé à un moment après. Donc sa pensée a conditionné sa position sur l'eau ou bien son entrée sous l'eau. Cela est très important. Bien, la Bible a beaucoup à dire quant aux mots que vous employez. Elle a beaucoup à dire sur cela. Elle vous met constamment en garde contre le négativisme et l'incrédulité. Le manque de foi, c'est du négativisme. La foi est toujours positive. La Bible est toujours positive. Jésus dit, pendant que Lazare est mort, Jésus n'emploie pas le langage des hommes de ce monde. Il dit, Lazare est mort, il dit, pendant que Lazare est bien mort, qu'on vient de dire que Lazare est mort, lui il dit non, Lazare dort, lui il va le réveiller. Ça veut dire quoi? C'est quel langage ça? C'est négatif ou bien c'est positif? Dites-moi. Il dit il dort, il va le réveiller. On dit qu'il est mort, lui il dit, Jésus dit que non, il dort, il va le réveiller. Ça veut dire quoi? Dites-moi ce que ça veut dire. Vous qui êtes tellement éclairé, vous êtes tellement spirituel, que quand on parle des choses, vous prenez ça comme ça, vous critiquez les gens, vous préjugez les gens. Ça veut dire quoi? On continue. Elle abonde en exemple percutant de ceux et celles qui verbalisent leur foi, en parlant comme il faut. Vous habituez à penser et à agir comme il faut. Je peux reprendre? En parlant comme il faut. Vous habituerez à penser et à agir comme il faut. Ça là, c'est un grand homme de Dieu. Ça s'appelle Yonggi Cho. C'est écrit quoi? La 4e dimension. Il détient la plus grande église au monde. Paul Yonggi Cho. 4e dimension. Paul Yonggi Cho. Un docteur. Vous êtes tellement plus spirituel que lui. Hein. Vous êtes trop saint plus que lui, quoi. Il a la plus grande église au monde. Il est venu encore pour enseigner des pasteurs, des hommes de Dieu. Il dit, votre manière de penser là, compte dans la pauvreté dans laquelle vous vous trouvez actuellement, ou bien dans la richesse dans laquelle vous êtes dedans actuellement. Ça compte beaucoup. Alors, je vais dire ceci. Dieu nous a créés en tant que des hommes. C'est comme une maman qui doit voyager. Elle sait bien qu'elle ne sera pas là pour préparer. Elle sait qu'elle ne sera plus présente durant un laps de temps. Et donc, va acheter tout ce qu'il faut, va mettre dans le frigo, va remplir le gaz, va payer tous les condiments et tout cela. Les enfants, voici tout ce qu'il faut, faites bon usage et utilisez ça pour manger et boire durant mon absence. Et puis, il s'en va. Il est parti. Elle est partie. Si à son absence, pendant qu'elle n'est pas là, si pour un oui ou pour un non, allô maman, mais on a faim, on a faim. Allô maman, on a faim ceci. Selon vous, quelle sera la réaction de la maman? Elle va dire, ah vous aussi.
elle va dire, ah, vous aussi. Vous ai tout donné. Je vous ai tout laissé. Est-ce que c'est un problème pour vous de vous lever et de préparer? Est-ce que c'est un problème pour vous de vous lever et de faire usage de ce que je vous ai laissé là-bas? D'en faire usage. Dieu, quand il crée l'homme là, votre Bible dit bien qu'il a créé l'homme à son image. Dieu crée l'homme à son image. Image là, ne veut pas dire que c'est image comme ça, banane qui est là. L'homme est sur la terre. Il y a son côté matériel. Corps. Matériel. Et puis il y a son côté subtil. Son côté spirituel que vous ne pouvez pas voir. C'est cette partie-là qui a un rapport direct avec Dieu. C'est cette partie-là qui a des problèmes. Parce que c'est le caractère, c'est là que se trouve votre caractère réel. Et vos caractères là, c'est ce que vous avez mis en vous comme pensée, qui réjaillissent au dehors. C'est ce que la Bible appelle votre cœur. Si vous voulez, votre esprit. C'est la chose la plus importante que Jésus est venu sur la terre pour transformer cela. Pour vous aider à transformer cela. Mais Jésus ne peut pas vous transformer comme ça. Comme dans certaines régions, on prend la chicotte pour frapper pour transformer. Ça ne marche pas. On ne peut pas aussi forcer quelqu'un à obéir, ça ne marche pas. Ça doit venir de la personne elle-même. Donc, Jésus enseigne les principes de la vérité. Là. Et c'est l'homme lui-même qui doit adopter sa naissance, sa nouvelle naissance. Parce que le vieux homme qui est en nous, la vieille femme qui est en nous, son caractère là n'est pas le caractère de Dieu. Elle ne sait pas parler positivement. Elle ne sait pas parler, dire, penser comme Dieu pense, parler comme Dieu parle. La Bible nous dit d'envoyer ça sur la tablette de notre cœur. C'est pour ça que la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence dans Romains. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Attention, l'intelligence, on peut être transformé par le renouvellement de l'intelligence, oui. Si la parole qui est là, vous la mettez en vous, et qu'elle devient votre pensée de tous les jours, vos actions seront, votre vie sera transformée. Votre extérieur sera transformé. Parce que la racine de notre vie, c'est dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre pensée. Quand on veut changer le fruit d'un arbre, on va aller dans la racine pour arroser les racines, pour mettre de l'engrais, pour avoir de bons fruits. Ne pas aller arroser les fruits. Si vous voulez changer l'homme, il faut aller à la racine de l'homme. Dans ses pensées, cela se trouve son caractère réel. Tous ces comportements qu'il fait, il boit la drogue, il mange, il boit, il fume la drogue, il court par-ci, par-là, il fait n'importe quoi, des bêtises dans la vie, que vous jugez là, c'est pas là qu'il faut, c'est dans la pensée. Et même le monde dit que la guerre naît dans l'esprit des gens, c'est dans l'esprit des gens qu'il faut combattre la guerre. Vous comprenez, vous commencez à comprendre? D'accord. Donc, quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné la possibilité de penser, la possibilité de déclarer ce qu'il pense. Et c'est par là que les choses se créent. Le Dieu étant lié à vous, vous êtes en lui, vous pouvez continuer sa création. Vous pouvez continuer sa création. Vous êtes fier que votre enfant fasse ce que vous faites, soit comme vous. Mais vous ne pouvez pas accepter que Dieu est fier que nous aussi on crée comme lui crée. Vous n'êtes pas fier de ça. Pour Dieu là, c'est pas normal. Donc si moi, Kwasi Lambert, Dieu me donne la capacité d'être lié à lui et que par ma pensée, je peux poser de bonnes actions. Par ma pensée, je peux concevoir et créer des choses et que je veux faire de bonnes choses, alors ça c'est mauvais. Il y a une chose. La pensée est la chose la plus importante de votre vie. La Bible dit d'être transformé par le renouvellement de votre intelligence, votre manière de penser, votre manière de réfléchir, votre manière de voir les choses. Là. Si ce n'est pas sur la base de la parole de Dieu, là, vous êtes en train de passer à côté. Vous ne pourrez jamais obéir à Dieu. La Bible même dit que
celui qui n'est pas, or sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Peut-être vous ne comprenez pas ça. D'accord, on va avancer. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ce cœur jaillissent les sources de la vie. Ton cœur, là, ta pensée, là, vous gardez ça plus que toute chose. Quand à la porte de ton cœur, là, de ta pensée, là, il faut garder bien. Ce qui entre dedans là-bas, là, si tu pardonnes, ça peut détruire ta vie. Ce qui sort encore de ton cœur, là, Jésus dit que c'est ça qui souille aussi notre vie. Ok? Ce qui sort de nous, là, ce qui nous souille. Mais après quelque chose, souvent, nos yeux que Dieu nous a donnés, les oreilles, le corps, font rentrer des choses en nous. Que je regarde des scènes obscènes, des scènes obscènes, tous les jours, pornographie, j'aurais envie de coucher avec les femmes. Est-ce que vous savez ça? Je reçois par les yeux. J'entends des choses, ça devient des idées en moi, ça crée des idées en moi, et je peux me pousser à faire des choses. Fais attention à la porte de ton cœur. Maintenant, voyons comment Dieu agit. Parlons de la pensée. Un jour, je vais parler de la parole. Pour le moment, je vais parler de la pensée. Je vais même écrire un livre sur ça aussi. Je vais écrire quelque chose dessus. Je vais prendre le nombre d'années que ça va me prendre et je vais écrire dessus. De ma manière, quoi. Dans Genèse 15, à partir du verset 5, Dieu dit à Abraham, sors, regarde les étoiles. Il lui parle, s'adresse à lui. Et il dit, regarde les étoiles. Telle sera ta postérité. Pourquoi il lui montre des visions? Pourquoi il lui montre des choses? C'est pour créer une image mentale. Une image mentale. Quand certaines personnes qui ne sont pas forcément des chrétiennes ont compris cela et que parlent de langage mental, de la pensée, de l'image que vous avez en vous, de voir quelque chose que vous voulez posséder, de voir tous les jours, de voir, pour vous, ils sont en train de faire du spiritisme. Donc Dieu est le plus grand spirit, quoi. C'est ça? Lisez bien votre Bible. D'accord. Je vais vous donner un autre exemple encore. Donc Dieu va faire naître une image mentale dans Abraham. Parce que Dieu ne peut rien faire sans passer par lui. J'espère que vous me comprenez. C'est-à-dire, pour faire des choses, Dieu préfère faire des choses avec nous. Je n'ai pas dit que sans nous, il ne peut rien faire. C'est pas ce que je veux dire. Mais il veut dire que des choses qui nous concernent, nous, notre vie, notre postérité, là, Dieu passe par nous pour le faire. Et donc, il fallait qu'il mette cette image mentale dans l'esprit de comment on appelle, de Abraham. Une autre chose, je vais vous donner un autre exemple. En temps normal, si moi, personnellement, je faisais ça, vous allez dire que je fais de la perstition. Que c'est de la magie que je suis en train de faire. Je vais vous donner un exemple. Jacob était exploité par son oncle Laban. Dieu lui a donné une idée de lui faire une proposition. Il dit que bon, désormais, les animaux là, les agneaux là, les brebis que vous voulez là, vous savez, je prends celles qui ont une couleur unique et puis il faut prendre celles qui sont déjà tachetées. Mais à partir de maintenant là, de ces couleurs uniques là, tout ce qui va sortir, les enfants, les brebis qui vont sortir de ces brebis tachetées, de ces agneaux tachetés là, tout ça tu me les donnes. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller prendre du bois et puis t'acheter autour, et puis mettre là où les animaux vont s'abreuver, là où ils sont en chaleur, et met là pour qu'ils voient tous les jours, les animaux voient tous les jours. Lui aussi, Jacob, dans sa pensée, il voit que des brebis tachetées, des brebis vont naître. En temps normal, de la couleur unique ne peut pas sortir facilement comment on appelle, des brebis tachetées. Vous comprenez, non? Et donc, quand Laban a vu ça, il s'est dit, oh, lui là, il est stupide. Il ne peut pas avoir ces brebis, la couleur unique ne peut pas avoir des brebis tachetées. Donc, il a accepté la proposition. Et Dieu va lui donner cette idée-là de faire, afin que les animaux, en voyant cela, lui-même aussi, en voyant constamment que ce qui va se naître là, ce sont des choses tachetées, image mentale. Alors, c'est ce qui s'est passé chez les animaux. Lisez bien dans la Bible. Ça est dans Genèse 30, à partir du verset 40. Ça ne suffit pas. D'accord. Je donne encore une autre idée. Une autre preuve. Jésus dit, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis l'adultère avec elle dans ton cœur.
Ça veut dire quoi? J'ai une femme comme ça, je ne suis pas parti sortir, je ne suis pas parti me coucher avec, sur un lit avec elle, et puis j'ai déjà commis l'adultère. Pourquoi Jésus peut dire ça? Dans ce côté-là spirituel, là vous voyez que quand c'est concerne le péché, là vous voyez que c'est bon, que c'est la vérité, n'est-ce pas? Quand c'est le mal négatif, là, adultère, là oui, là j'ai convoité, j'ai péché. Tu as péché, tu as péché, tu as convoité. Là vous pouvez lancer ça comme ça. Mais quand il s'agit d'utiliser la même pensée pour dire que si moi, Kwasi Lambert, je vois dans mon esprit que je possède une maison ou bien une voiture, c'est que j'ai la voiture. Waouh, j'ai une Range Rover là, vous savez que j'ai rêvé à ça. Ouh, je voyais ma voiture, ma Range Rover en train de rouler dedans. Tous les jours, je voyais me voir dans ma Range Rover. Je suis parti, j'ai vu la voiture. Puis je suis venu en Côte d'Ivoire. La voiture devait venir au port du Togo. Je suis parti, j'ai vu ça depuis les États-Unis. La voiture devait venir au port du Togo. J'ai vu la voiture. Chaque jour que Dieu fait, je suis dans ma voiture. Je n'avais pas encore l'argent pour payer la voiture là. Hein. Je suis dans la voiture. Je suis dans la voiture. Je suis dans la voiture. Je me vois en train de conduire la voiture. En train de conduire. Je suis heureux de conduire ma voiture. Je suis dans ma voiture. Pourtant, je ne suis pas encore dans ma voiture, mais je suis dans ma voiture. Je ne suis pas en train de coucher avec une femme, mais je dis que si je regarde une femme, il a déjà commis l'adultère avec elle. Donc, dans le côté négatif, là, c'est vrai. Dans le côté positif aussi, c'est vrai. Ou bien, ce n'est pas la même pensée. Pourquoi ce qui est vrai dans le péché, et puis ce n'est pas vrai dans ce qui est bon, dans ce qui est positif? Dites-moi. Dites-moi. Donc, quand un homme se dit, bon, si je vois constamment quelque chose de bon, d'agréable, que dans mon église, le peuple est en train de venir. J'ai beaucoup de chrétiens qui viennent. Oh, on prie. Quand je prie, je vois des femmes, des hommes d'affaires qui sont en train de rentrer dans mon église. Des femmes qui ne connaissent pas Christ, qui se convertissent. Des hommes perdus dans les bas autour de mon église. Ils sont en train de se convertir, se donner à Dieu. Je vois cela. C'est ce que Paul Yangicho fait à son église, avec ses femmes de prière. Il y a des femmes de prière qui sont là, elles prient seulement, elles voient seulement de bonnes choses pour son église. Et ça se passe. Lui là, lui qui a la plus grande église, c'est ce qu'il fait. Vous êtes pasteur, vous êtes là, vous êtes dans deux brebis seulement, vous êtes là, vous ne voyez rien ne se passe, vous ne cherchez pas à comprendre un peu comment la vie spirituelle marche. Vous ne voyez que le côté péché seulement. Jésus a dit ça dans Matthieu 5, verset 28. Ok? Celui qui a une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. C'est bon? Bien. Je vais laisser un cinquième verset. Dans Proverbe 23, verset 7. La Bible dit qu'un homme qui est en train de penser là, il est déjà comme sa pensée qui est dans son cœur. C'est-à-dire, les gens du monde disent que ce que tu penses est ce que tu es. Lisez Proverbe 23, le verset 7. Dit quoi? Il est tel que sont la pensée de son cœur. L'homme est tel que sont la pensée de son âme, la pensée de son cœur. C'est comme ça tu es. Et tel que tu penses là, c'est ce que tu es. Si tu penses que tu es en train de tuer, tu as déjà tué. Ça aussi, vous allez dire que c'est vrai. Mais quand il est question de penser qu'on a de bonnes choses, on est riche, on a de l'argent, là c'est de la magie. Là, c'est un spiritisme. Revoyez-vous, hein, vous les chrétiens là, revoyez-vous. Votre Bible là même là, je ne sais pas si vous lisez ça, hein, ça là, je ne sais pas si vous lisez ça. Celle-là, elle est pratique. Je suis passionné de la Bible parce qu'elle est pratique. Ce n'est pas comme les livres dans les bibliothèques qui sont là-bas qui ne font rien, qui sont dépassés. Ça là, elle n'est jamais dépassée. La Bible, ma sainte Bible, moi ma Bible, elle n'est pas dépassée. Elle est dit traiter les gens de spirit. Parce qu'on parle des paroles de Dieu, on parle de la parole de la pensée. Ok? Donc, tel que tu penses, tel que tu es. Si tu penses que tu es riche, que tu es riche, que tu es riche, tu seras riche. Si tu penses aussi que tu es pauvre, alors tu seras pauvre. Parce que David, tous les jours, il chante. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de mon Père tous les jours de ma vie. Ça, vous ne comprenez pas ce secret-là. Hein? Tous les jours, ce qui est dans sa tête. Il ne peut jamais être pauvre, lui, David. Vous êtes là tous les jours, vous ne voyez que ce que vous ne voulez pas. Vous ne passez votre temps qu'à voir ce que vous ne voulez pas. Vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas la pauvreté, mais vous êtes en train de vous soucier, de vous inquiéter, de vous plaindre. C'est plein qui va, vous allez toujours, que vous s'aimez toujours là. Ça, vous allez toujours récolter. On ne vous a jamais enseigné ça dans vos églises là. Je vous dis ça aujourd'hui. Vos églises qui sont là, faites ceci, faites cela, mais ne nous enseignent pas les principes réels de la vie de l'homme là. Quand Dieu a créé l'homme là.
C'est comme la maman qui voit, elle a dû donner des choses pour qu'à un certain niveau aussi puisse créer les conditions de sa vie. C'est là très important. Proverbe 4, verset 23. Elle dit, enfin cette parole dit, cette vérité, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça veut dire quoi? Dites-moi, le cœur c'est quoi? Pourquoi le cœur peut être la source de la vie? Mais le cœur aussi peut être la source de la mort. Donc il faut savoir garder ça. Jésus dit, c'est ce qui sort du cœur qui souille l'homme, qui l'empêche de bien vivre, d'être agréable à Dieu. Ça aussi, ça ne vous dit rien. Que c'est pas ce qui entre, c'est pas la nourriture que nous mangeons là qui nous souille, mais ce sont les mauvaises choses qui sortent du cœur de l'homme, de l'esprit de l'homme, ça qui le souille. Ça aussi, vous avez dit que ce n'est pas important. Excusez-moi, revoyez votre foi chrétienne. Revoyez votre manière. Vous qui voulez changer votre église là, enseignez-leur à comprendre l'importance de la pensée, de la parole. Que ce soit sur le côté spirituel, sur le côté matériel, si vous ne leur enseignez pas à savoir faire usage de la langue, de la parole, de la pensée. Les deux sont liés. La parole, c'est égal à la pensée. La différence, c'est qu'il y a une qui est intérieure et puis il y a une autre qui est extérieure. Je peux fermer les yeux sans parler, mais prier, parler à Dieu. Avec quoi? Avec ma pensée. Comme je veux parler oralement, que vous m'entendiez. Que Dieu m'entende. Mais aussi, Dieu n'a pas besoin que je parle pour qu'il m'entende non plus. Ça aussi, vous croyez qu'on peut prier comme ça. Mais c'est quoi Dieu? C'est la pensée qui parle à Dieu. Tout est démon, tout est démon. Vous polluez vos vies avec des pensées négatives, des pensées méchantes, des pensées de rancune, de rancœur. Je vous pose encore la question. Pourquoi Jésus dit à quelqu'un que si il se met en colère, que la nuit ne tombe pas sur sa colère? Et de ne pas donner accès à Satan. Pourquoi il dit ça? Ça veut dire que lui, si tu te mets en colère, ce qui est dans toi, tu attires les choses mauvaises sur toi. Tu comprends, non? Donc tu étais en colère là, ton cœur est mélangé. Donc tu attires ce qui est négatif sur toi. Alors c'est toi qu'on a mis en colère. C'est toi qu'on a mis en colère aussi également. Pourquoi Jésus dit que on vous a dit œil pour œil, dent pour dent, haïssez vos ennemis, mais moi il vous dit aimez vos ennemis. Et on dit une chose aussi. Quand les gens parlent de leur loi d'attraction, ne comprenez pas là. En fait, c'est dans la Bible, ils prennent ça pour vous enseigner, et puis vous les critiquez là. Et puis vous rejetez ça. Et vous dites que c'est la vérité. En fait, la Bible dit que maintenant ces trois choses demeurent. Je ne cite pas les versets, tous les choses, mais je cite exactement les versets. Maintenant ces trois choses demeurent. L'amour, la foi et l'espérance. Mais la plus grande de ces choses-là, c'est l'espérance. L'amour, là. L'amour, c'est tout. Toute la puissance qu'un homme de Dieu a. Toute la puissance de guérison qu'on a. Pour guérir une maladie, si tu ne l'aimes pas fortement, tu ne peux pas le guérir. Si tu aimes Dieu fortement, pour la Bible dit d'aimer Dieu de tout son cœur, de tout son de sa pensée, tout est dedans. Parce que quand tu aimes tellement Dieu, tu es rempli de